C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est un jour très très sombre pour tout supporter du Real de Madrid. Je suis en deuil, je suis dans un grave boumet. J'ai du mal à digérer cette défaite à Anfield. 2-0. 2-0 à Anfield. On n'a rien maîtrisé. Liverpool a totalement maîtrisé le match du début jusqu'à la fin. Possession de balle, passe réussie. Ils ont fait le double. Ils nous ont totalement laminés. On n'a eu aucune occasion franche dont je me rappelle. La seule occasion dont je me rappelle réellement, c'est le penalty et Mbappé l'a manqué. Mbappé a tiré ce penalty comme un amateur. Même moi, derrière ma télé, je savais sur quel côté il voulait jouer. À ton niveau, tu ne peux pas vouloir tirer un penalty et fixer le côté opposé. Tout gardien, c'est que quand tu fixes un côté, c'est que tu veux le tromper. À ton niveau, tu devais fixer le ballon. Tu n'as pas montré de position et tu ouvres ton pied. Tu le fais d'habitude. Mais ce match-ci, tu t'es laissé emporter par le stress et la panique. Pour moi, je l'ai toujours dit, si tu es en train de chouer au Real de Madrid, c'est parce que tu n'arrives pas à gérer ton stress. Tu étais habitué à être le leader des vestiaires. Même quand les matchs capotaient, personne ne te blâmait parce que tu étais le meilleur de ton équipe. Mais tu es dans une équipe maintenant où tu n'es pas le meilleur. Une équipe qui a tout gagné avant toi. Prouver à ton vestiaire, à tes coéquipiers et aux supporters que tu étais le bon choix pour remplacer Kabenouévé. Mais tu es en train de capoter, tu n'arrives pas à gérer ton stress. Pour moi, c'est le vrai problème qu'a Mbappé. Il est déboussolé, il est dans une équipe où il a tout approuvé et n'arrive pas à faire le vide. Quand il a le ballon, il réagit comme un robot. Il réfléchit un peu trop. Le Mbappé du PSG, le Mbappé de la France, le Mbappé qui avant chaque rencontre savait qu'il était la superstar de l'équipe. Il ne faisait pas ça. Donc pour moi, ce Mbappé est totalement en train de partir, en train de passer à côté de son incrustation, en train de totalement passer à côté de son intégration au Real de Madrid. Son rêverie de se transformer en cauchemar. On n'a absolument rien joué, aucune phase offensive sérieuse. Brahim Diaz a beaucoup voulu jouer sur toi. Il y a des appels que Brahim Diaz faisait, mais tu pouvais envoyer le ballon en 2, mais tu as fermé les jeux. Bellingham aussi comptait beaucoup sur toi. Tu étais notre pilier offensif. Pour moi, je ne dirais pas que cette équipe a été totalement nulle parce que j'ai vu l'équipe se débattre. J'ai vu Asensio faire un bon boulot défensif. J'ai vu des joueurs tenir. Mais quand les ballons venaient devant, on ne créait absolument rien. On gaspillait tous ces ballons. C'est le problème qu'on avait. Au moins Vinicius, on pourrait galérer pendant 80 minutes. On pourrait galérer pendant des dizaines de minutes. Mais lorsqu'on a une offensive sérieuse, ça pesait sur l'adversaire. Mais on n'a rien vu de tout ça. Avec ça, ce Real de Madrid sans Vinicius ne peut s'en sortir. Ce Real de Madrid sans Vinicius ne peut aller nulle part. Si on doit compter sur Mbappé, on est foutu. Je pense que Carlos Ancelotti doit revoir la manière de manager cette équipe. Mbappé ne doit plus être un titulaire indiscutable. Il ne doit plus être l'attaquant phare de cette équipe. Il doit comprendre qu'il doit gagner sa place. Le jeu doit se rééquilibrer. Les autres joueurs qui sont là doivent comprendre qu'ils ont autant d'importance que lui à l'heure actuelle. Pour moi, Mbappé, il passe totalement à côté de son match. Il doit se payer un psychologue, je ne sais pas, mais il doit totalement apprendre à contrôler sa pression. Il n'arrive pas à gérer la pression qu'il a sur ses épaules. Et il passe à côté de son intégration au Real de Madrid. Le Mbappé qu'on connaît n'a pas l'habitude de jouer comme ça. Le Mbappé qui nous a émerveillés au PSG, en équipe de France, ne joue pas comme ça. C'est la catastrophe pour ce Real de Madrid. Si ce Real de Madrid enchaîne encore une défaite, elle est totalement éliminée de cette compétition. Actuellement, on doit gagner tous nos matchs pour espérer passer au barrage, je crois bien. Mais on est dans la tourmente. Le Real de Madrid ne peut pas échouer lors de la première édition de cette nouvelle phase de Champions League. Nous sommes les patrons de cette compétition. Même si on ne gagne pas cette Champions League, on doit se placer dans le top des meilleures équipes de ce nouveau format. C'est ça le Real de Madrid. Et c'est ce que les fans attendent du Real de Madrid.